Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Votre émission Actu Sport aujourd'hui va s'intéresser au léopard de la République démocratique du Congo. C'est à la une, la CAF a publié le calendrier des 10 matchs des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. La RDC va jouer contre le Maroc le 26 mars 2022. Les dates sont déjà confirmées. Le match retour sera joué au Maroc le 29 mars 2022. Toutes les précisions sur RDC, Maroc RDC, c'est dans cette émission Actu Sport. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans Actu Sport sur Afro Info 243. J'ai reçu sur ce plateau Didier Boudiré, qui est analyste sportif basé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jospin, bonjour à tous les abonnés de Afro Info 243. Voilà, les dates sont déjà connues. La RDC va recevoir le Maroc à Kinshasa le 26 mars 2022 à 14h. Et jouera en retour au Maroc à 21h le 29 mars 2022. Oui, bien sûr, c'est une nouvelle que nous tous nous avons appris, effectivement. Eh bien, toutes les deux parties sont maintenant appelées à bien préparer les deux matchs de barrage pour passer et aller au Qatar. Alors, par rapport aux heures, 14h, est-ce que c'est bien pour les Congolais? Pour les Congolais, depuis bien longtemps, d'ailleurs je peux le dire, parce que nous, peut-être bon nombre de gens les connaissent déjà, la RDC avait l'habitude de jouer dans la journée lorsqu'il s'agissait des matchs pour l'équipe nationale, par exemple pour des qualifications pour la CAN, pour la Coupe du Monde aussi, et pour les CHAN. Donc vous voyez que la RDC, peut-être je peux dire, est habituée. Ces joueurs, effectivement, ces joueurs sont habitués à jouer dans leur championnat peut-être dans la journée. Mais vu les circonstances et bien sûr aussi le climat qui peut ne pas être généré ces jours-là, je pense que cette date, comme la FIFA, la CAF effectivement, ou soit la FIFA, donc c'est en communion, ils ont donné la possibilité d'aller en appel par rapport à une décision ou bien par rapport au programme qu'on leur donne. Donc si c'est à 14h, vous voyez que ce n'est pas bien pour vous, vous pouvez introduire une demande ou un recours, soit si vous voulez bien, vous mettez ça à 11h si ça va. Si vous voulez, vous mettez ça à 18h. Mais là, il faudra aussi que les deux parties soient d'accord. Effectivement, c'est ça. Ça concerne notamment la date et le jour. Oui, c'est sûr. Vous pouvez récaler ou décaler si vous ne vous sentez pas rangé. Mais là, en tout cas, il faudrait alors que les deux parties soient d'accord. C'est là où ça peut poser problème peut-être. Ça peut toujours poser problème lorsqu'il s'agit de deux parties. Lorsqu'il y a des parties qui sont mises en scène, effectivement, il y a toujours eu des problèmes parce que celle-ci peut ne pas être d'accord. Celle-là peut camper sur sa décision parce qu'elle voit que c'est la décision qui est la plus bonne pour elle. Donc, c'est toujours la possibilité. Donc, ça revient toujours à la CAF, ça revient toujours à la FIFA de bien statuer sur ce genre d'affaires parce que c'est toujours ces deux parties qui donnent le programme et donc c'est à elles maintenant de juger encore une fois de plus. Voilà, nous allons maintenant parler des léopards de la République démocratique du Congo parce que le rassemblement va débuter à Kinshasa le 21 mars prochain, différemment des éliminatoires. Actuellement, on aura quand même 5 jours de préparation. Est-ce énorme? Bien sûr, 5 jours de préparation par rapport au match, comme le prévoit le calendrier. Je pense que ça peut être aussi beaucoup, ça peut être aussi mieux. Je ne sais pas si ça valait la peine que ces joueurs qui sont en train de jouer dans leurs clubs respectifs puissent encore avoir besoin de 10 jours de préparation au moment où ils jouent. Donc c'est peut-être le moment pour eux de se préparer d'abord. Je peux dire si c'est physiquement, aussi peut-être mentalement, parce qu'ils savent, lorsqu'ils jouent là-bas, lorsque quelqu'un qui joue à Genk, lorsque quelqu'un joue à Marseille, lorsqu'un joueur joue à Brentford, vous voyez que effectivement, à partir de là où il est, c'est là d'abord qu'il doit se préparer. Donc 5 jours, c'est encore mieux, parce que c'est juste un rassemblement.
C'est juste des Ouais, mises au c'est point. pas un stage. Hein. Oui, effectivement, des mises au point, des mises à jour de l'entraîneur, les joueurs et les staffs en général, pour voir comment on va aborder un match et le gagner. Donc, je pense que 5 jours, ça peut suffire pour un rassemblement adéquat. Mais pour la RDC, c'est un peu un contexte différent parce qu'il y a beaucoup de nouvelles venues. Il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer pour la première fois un match officiel avec la RDC. Alors, le temps là d'être ensemble pendant ces 5 jours, ça va faciliter une collaboration entre les joueurs qui se connaissent aussi. Et nous allons quand même en parler. Il y a Yohan Wissa et Théo Bongonda qui doivent être là 2 jours avant le rassemblement pour régulariser avec des questions liées au passeport des services parce qu'avec la FIFA, il n'y a pas de soucis. Wissa et Bongonda, ce sont 2 cartouches qui peuvent aider Hector Cooper à gagner contre le Maroc. Premièrement, si je peux aller par rapport à l'enchaînement que vous avez donné, oui, il faut que ces joueurs, en tout cas, il serait mieux que ces joueurs soient dans l'effectif de Hector Cooper bien avant pour préparer et pour finaliser avec les dossiers administratifs en général. Ça peut être une bonne chose aussi. C'est une bonne chose s'ils arrivent à temps. Mais par rapport au quoi à ce que l'entraîneur, lui, en question, peut avoir comme besoin. Ces joueurs sont importants. Bongonda, on l'a vu lors du match contre les Bahreïn. En tout cas, il était, je peux dire, excellent à mon avis. Ça dépend. Mais il faut encore une fois de plus un Wissa qui est aussi un grand joueur actuellement, comme nous tous nous le suivons. Je pense que ce sont des joueurs, des cartouches importantes pour l'effectif d'Hector Cooper. Ce sont des joueurs qui peuvent ajouter un plus dans l'effectif qu'il a déjà, parce que ce n'est pas à dire que les joueurs qu'on a vus au Bahreïn, ce sont les joueurs qui viendront. Il y a eu beaucoup d'absences. Sûrement pas. Il y aura une sélection, effectivement, et on espère bien que tout l'effectif sera en forme pour défier ces lions d'Atlas, parce que ce sont aussi des joueurs de qualité, comme on les connaît bien depuis. Voilà, des passages, on va vous le rappeler. Yohan Wissa avait marqué contre le Maroc dans un match amical, donc on espère qu'il puisse refaire encore le même exercice. Mais quand même, Didier, quand vous avez parlé du match RDC Bahreïn, est-ce que Théo Bongonda est le seul qui avait impressionné lors de ce match et qui peut occuper et revenir en mars avec la nouvelle sélection que Hector Cooper va mettre en place? S'il a été le plus cité, par exemple, dans des réseaux sociaux, dans des sites d'information sportive, en tout cas, moi je pense que c'est parce que c'était un nom qui était nouveau, qui était très nouveau, si je peux me permettre ce terme. Ouais, Théo Bongonda, il joue à Genk. C'est un joueur que tout le monde a apprécié, que tout le monde a aimé voir comment il a joué, bien qu'il y ait eu une défaite. Et bon nombre de gens, comme tout observateur, souhaitent déjà le voir à l'œuvre dans un match à gros enjeux et un match officiel. Donc c'est ça ce que je peux dire à ce niveau. Et par rapport au groupe qui était en stage au Bahreïn, quels sont ces éléments que Cooper peut reprendre pour défier le Maroc? Parce que, comme vous avez dit, bien sûr, il y a eu beaucoup d'absences, beaucoup de joueurs titulaires indiscutables en sélection nationale de la RDC n'ont pas fait le déplacement de Bahreïn pour des raisons techniques, et d'autres parce que leur club ne pouvait pas les céder quand même, comme Bakambu qui venait de signer à Marseille. Il a besoin de gagner le temps de jeu, donc on ne peut pas le céder aussi facilement. Silas Katompa aussi, qui est en train de reprendre sa forme après beaucoup de difficultés. D'abord la suspension et tout, la blessure, oui. Après le Covid-19, donc il est en train de reprendre la forme et nous avons besoin de l'avoir en mars dans sa meilleure de forme. Donc il y a beaucoup de joueurs cadres de l'équipe nationale qui n'étaient pas au Bahreïn, mais quand même parmi ceux qui étaient là, quels sont ces joueurs-là que vous pensez personnellement qu'ils peuvent encore revenir en mars, qui ont quand même fait aussi mieux que autant que Théo Bongonda? Oui, bien sûr. Dans l'effectif qui était au Bahreïn, effectivement, il y a de ces joueurs-là, il y a certains pions. Quand même, on ne peut pas dire qu'on est... Donc, c'est un effectif exhaustif. Non, non. Je peux m'attarder, par exemple, sur le cas de Idumba. C'est un défenseur, effectivement, qu'on a bien vu lors des éliminatoires. Et il est encore là. Il continue à être appelé par Hector Cooper. C'est un défenseur qui peut apporter du soutien. Lorsque vous savez peut-être que vous pouvez manquer un Lundama, qui a signé récemment en Arabie Saoudite, donc il a aussi besoin
se confirmer de ce côté-là. De l'adaptation, effectivement. Mais c'est aussi une baisse des régimes quand vous quittez le championnat turc pour un autre championnat qui peut être classé comme le moins. Ouais. Et encore une fois de plus, je peux revenir sur le cas de Vital Nsimba qui est là. Effectivement, il a joué un match. Et nous avons aussi des difficultés, par exemple, dans ce couloir gauche de la défense. Il peut apporter un soutien en détail aussi lorsque nous avons besoin, lorsque vous savez vous-même qu'il y a ces joueurs marocains qui savent bien perforer des défenses. Ouais. Surtout que Massako ne sera pas là au match aller. En tout cas, ça c'est un retour. Ça c'est déjà un point sur lequel on peut s'attarder par rapport à ces joueurs. Il y a le défenseur Tisserand qui est là, lui, de retour quand même. Donc effectivement. Lui aussi, c'est un joueur sur lequel on peut toujours compter. Le gardien qui a qui a amélioré, qui continue à améliorer son jeu. D'ailleurs, il reste sans club jusqu'à là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, on continue peut-être à dire qu'il n'a pas de club, mais quand même, il garde toujours sa forme, sa constance. Et c'est déjà une bonne chose pour la confiance. Bon, on aimerait tous qu'il puisse avoir un club dans lequel il pourra jouer, exprimer tout ce qu'il a comme talent. Ouais. Ça peut être une bonne chose pour ses supporters congolais qui ont besoin de voir leur gardien, qui ont besoin de voir ce compartiment ces compartiments être bien. Mais le match de barrage, c'est aussi comme une vitrine pour ce joueur sans club parce que il est libre. Donc même si le mercato a déjà pris fin, il peut toujours. Lui, il a encore de la place, il a encore de la chance pour trouver un club et se relancer effectivement. Voilà, merci beaucoup à vous Didier. Nous allons revenir un peu sur les cas d'autres joueurs qui n'étaient pas au Bahreïn et qui n'ont pas été là lors des éliminatoires, mais qui peuvent être importants pour la qualification de la RDC. C'est le cas de Brita Assomba Langa qui est en train de performer aussi. Il est d'ailleurs, on l'a dit dernièrement dans notre production du week-end, il est le meilleur part actuellement en termes de nombre de buts. Il a déjà inscrit au moins 10 buts jusque-là. Niskes Kebanon aussi qui est en train de briller à West Ham. Mais Brita Sombalanga, c'est un avant-centre. Est-ce que vous pensez qu'il peut être important pour l'effectif de Hector Cooper, même si Mbokani est là, Ben Malango est là, mais vous ne trouvez pas qu'il est en train de faire mieux que Mbokani actuellement, par exemple? Pas en équipe nationale parce que Mbokani a montré quand même ses preuves, mais vous ne pensez pas que c'est une cartouche de plus pour Hector Cooper? Ou alors Paul Tuzempoku qui n'était pas là lors des éliminatoires? Vu l'utilisation que peut avoir un entraîneur par rapport à un joueur vis-à-vis d'un joueur, je pense qu'avec son apport, Brita Sombalonga peut être rappelé effectivement. Bon, ça dépendra aussi de sa disponibilité parce que il peut y avoir un moment où il dit qu'il décline par exemple l'appel. C'est ce que peut-être beaucoup de gens ne peuvent pas souhaiter, mais en tout cas comme il est en forme actuellement, nous avons vu des joueurs à la CAN qui, entre guillemets, évoluent dans des championnats moins classés, mais qui ont fait des merveilles dans les yeux de leurs supporters par rapport, durant toute la compétition. Et c'est pour cela que je peux dire aussi on peut faire confiance à ces joueurs qui est en train de montrer de belles choses actuellement. Et lorsqu'il s'agit d'une telle forme actuelle, il faut toujours la bonifier et la capitaliser, effectivement. En profiter. Oui. Voilà, merci beaucoup à vous Didier. C'est par là que nous allons mettre un terme à cette production. Merci d'avoir été là et surtout que ça faisait longtemps. Merci beaucoup, nous sommes toujours ici. Voilà, je vous rappelle, très chers téléspectateurs, que le match aller va se jouer à Kinshasa, RDC Maroc. Ça sera le 26 mars 2022 à 14h de Kinshasa. Ceux qui sont à l'est de la RDC, ça veut dire que c'est à 15h. Celui qui est à Bunia, dans l'est de la RDC, ça sera à 15h le 26 février. Le rendez-vous est donc pris et le match retour va se jouer au Maroc le 29. Ça sera à 21h. Donc le rendez-vous est vraiment pris et nous espérons que le meilleur va l'emporter. Effectivement. Voilà, c'est tout, mesdames et messieurs. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner. Activez également la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime, un like. Partagez aussi cette vidéo à d'autres milliers de Congolais de la diaspora ou qui sont en République démocratique du Congo. Vous nous aurez encouragé à vous servir chaque jour davantage. À très bientôt.